Réchauffement climatique, maladie de la vigne, pesticides, augmentation de la demande internationale et rendements en baisse. Et si en 2050 le vin, ou plus précisément les vignes, disparaissaient dans un pays où un Français sur deux déclare en consommer régulièrement, ça ferait plutôt tâche. Et c'est pourtant bien une hypothèse sur laquelle travaillent les scientifiques. Le ministère de l'Agriculture a annoncé une hausse de production de plus 27% en 2018. Une bonne nouvelle pour la profession, mais une nouvelle en trompe-l'œil, tant la production de vin en 2017 aura été catastrophique, notamment à cause du gel. 2017 est d'ailleurs une année symptomatique des inquiétudes autour de nos vignobles. En 10 ans, la production a chuté de 10%. Depuis les années 2000, on voit une évolution, on est sur des baisses de rendement quand même, on est plus aux alentours des 50, même en dessous de 50 hectolitres à l'hectare. Donc on voit qu'on a une diminution pratiquement de 20% par rapport aux années 90. Quand on parle de réchauffement climatique, ce sont surtout les images de fonte de la banquise et des ours blancs qui nous viennent en tête. Et pourtant, en France, l'impact est déjà considérable sur la viticulture. Car si la vigne aime la chaleur, elle n'apprécie pas les épisodes de canicule et encore moins la sécheresse. L'impact des plus 3 à 5 degrés d'ici 2050 pourrait modifier l'ensemble des contours du vignoble mondial. Certains pourraient disparaître et d'autres apparaître, remettant en cause la typicité des appellations. Le Languedoc pourrait ainsi migrer vers le Larzac, le Chardonnay vers la Bretagne, mais aussi vers l'étranger. Si la Chine et ses grandes terres agricoles émergent déjà sur le secteur, le réchauffement climatique pourrait profiter à des pays plus au nord, comme l'Angleterre, le Danemark ou la Russie. Un scénario catastrophe pour l'économie et le rayonnement mondial de la France. Le vin dans l'Hexagone, c'est 558 000 emplois, un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros, dont 60% à l'exportation. Les conséquences du stress environnemental sur le vin se mesurent également sur le goût. Les raisins mûrissent plus tôt, sont plus gros, sont plus sucrés, ce qui augmente le taux en alcool. En 20 ans, le vin est ainsi passé de 11,5 degrés à 14 degrés en moyenne. Et une vigne qui mûrit plus tôt, c'est un raisin ramassé plus tôt. En une trentaine d'années, les dates des vendanges ont bondi, de fin à début septembre, alors qu'elles étaient restées stables durant près d'une décennie. Durant la canicule de 2003, les vendanges ont même eu lieu dès la mi-août. Résultat, un millésime certes atypique, mais qui ne restera pas dans les annales. Et de tels événements risquent de devenir fréquents dans les années qui viennent. En réponse à ces changements, le secteur s'adapte. Les viticulteurs usent d'ingéniosité, font appel à la science et pour beaucoup ont recours aux méthodes ancestrales. Les techniques évoluent énormément, c'est comme le matériel, c'est comme plein de choses. Maintenant, moi je reste sur une cuvée où tout est fait à la main, tout est fait typique comme autrefois. Maintenant je pense qu'on paye tout simplement les excès des dernières années et tout ça. Et aujourd'hui, voilà, qu'on paye pour les autres, je ne suis pas complètement d'accord, mais il faut devenir quand même vers plutôt une culture raisonnée et avec une terre beaucoup plus saine. Le réchauffement climatique n'est pas la seule menace qui porte sur le vin. Le secteur s'inquiète également d'un dépérissement généralisé depuis 10 ans. En France, le taux de mortalité des vignes a atteint 10% en 2018 contre 6% en 2003. Le phénomène affole toute la profession. Au coût du remplacement, il faut ajouter la perte d'exploitation sur des années. Pour la viticulture française, la perte est estimée à 1 milliard d'euros par an. Si ce dépérissement est assimilé aux maladies du bois, les scientifiques ont identifié une soixantaine de facteurs responsables. On y trouve le stress environnemental dont on a parlé, mais aussi les agressions biologiques, l'industrialisation excessive de la viticulture ou le clonage des vignes. Ainsi, si le vin dit bio prend du galon, ce n'est pas uniquement pour répondre à une demande croissante des consommateurs. C'est la vigne même qui revient au centre de l'attention des producteurs face aux différents facteurs qui menacent le secteur. On parle de vin nature, de vin bio, de vin biodynamique, un ensemble de méthodes favorisant l'échange entre la terre et la plante, sans produits chimiques de synthèse ou insecticides. On a pris le parti, nous, il y a 10 ans, la famille, de travailler en bio et en biodynamie. Pour une question de santé, pour une question de propreté de nos terres et de nos vignes, mais également en biodynamie pour ce concept qui est de stimuler les défenses immunitaires de nos vignes
les forcer à s'enraciner davantage dans notre terroir, non seulement pour produire des raisins de plus de qualité et des vins beaucoup plus personnels, mais aussi pour avoir cette capacité de résister au changement. Donc c'est également un choix très volontaire en fonction du vin, de notre éthique et de notre façon de voir dans la famille, mais également pour anticiper certains changements un maximum. Enfin, les risques de pénurie menacent également. Prenons l'exemple du rosé, dont la France est le premier producteur. Avec des volumes de récolte en baisse de 12% en 2017 et une consommation mondiale en hausse de 31% en 15 ans, le rosé a frôlé la pénurie à l'été 2018. Trop de consommateurs, trop peu de vin. Un constat qui a une répercussion sur les prix, avec une augmentation de 20 à 30% l'hectolitre, transformant un vin longtemps méprisé en produit de luxe. Une menace qui plane également sur la bière et le whisky, victime future du coup de chaud sur la production d'orge. Face à l'ensemble de ces problématiques, la filière s'est organisée. Un plan national dépérissement du vignoble a été lancé pour comprendre et lutter contre le phénomène. Le programme national d'aide au secteur viticole 2014-2018 a permis investissement et restructuration, et les risques climatiques boostent aussi l'innovation et la soif de recherche. S'il est impossible de définir très clairement aujourd'hui l'origine, le goût, le degré en alcool ou le prix d'une bouteille de vin en 2050, reste l'investissement, aussi appréciable dans le futur pour le palais que pour le portefeuille.